Bonjour à tous, heureusement que Madame Colombo était là ce jeudi avec un numéro à l'extérieur et un entraîneur qui était pessimiste. Bon, c'est comme ça, le mois de mars est terminé, ouf, parce que ce n'était pas un bon mois, ni pour moi avec mes pronos, ni pour vous, on a vu tout et n'importe quoi, on a vu une affaire et on a vu une manifestation mercredi et je reviens de l'entraînement avec Ludovic Pelletier, on en a discuté, c'est-à-dire que la profession s'étonne de l'exagération de ce qui s'est passé et qu'il y a un mouvement de solidarité par rapport à Briand, que je surnommais moi depuis 2 ans le roi du Midi, parce que c'est un homme comme tous les hommes de chevaux, ils sont nés pratiquement avec cette passion, ils se lèvent tous les matins très tôt, ils se couchent tard, ils n'ont pas de week-end, ils n'ont pas de vacances, ils sacrifient leur vie pour nous rendre heureux et nous passionner. Donc il y a une institution qui sanctionne, mais j'ai l'impression, sur les échos que j'ai, qu'on est allé peut-être dans cette affaire un peu trop loin et qu'on frappe peut-être un peu trop fort, qu'on frappe un petit peu trop fort. Maintenant, respectons la présomption d'innocence et surtout laissons les policiers, les juges faire leur travail, mais attention à une décision qui est peut-être trop lourde de conséquences pour un homme qui a basé toute sa vie et qui peut-être ne mérite pas qu'on le jette en pâture comme ça sans avoir des moyens de défense. N'oublions pas que son avocate a dit cette semaine qu'il n'y avait rien dans le dossier, donc il y a comme l'ombre d'un doute, Bon, ce vendredi, c'est un Black Friday, donc on va essayer de voir quelles vont être les surprises, et j'ai trouvé du 50 contre 1. Et oui, je travaille les vendredis en conséquence, et même Madame Colombo, les vendredis, pour vous aider, vous met comme ça, au plus pur des hasards, 5 chevaux, parce que souvent, les vendredis, vous l'avez remarqué, il y a souvent des chevaux, comme mercredi, vous avez vu, oh là là là, mercredi à Salon, avec des chevaux qui n'avaient aucune chance sur le papier et qui sont à l'arrivée. Bon, départ à l'Autostar, et bon, je suis obligé de vous mettre en tête mon chouchou, qui a été l'un de mes chevaux mystère, ô combien éblouissant cet hiver. Il avait gagné à 35 contre 1, oui, vous avez deviné, c'est Kennedy. Je faisais allusion à l'époque dans mon énigme, malheureusement, à l'attentat qui avait frappé le président des États-Unis, et Kennedy, ce jour-là, gagne à 35 contre 1. Il a gagné son quintet. C'est un cheval que j'adore. C'est vraiment mon chouchou. Il est sur la montante. Alors là, il a tout contre lui, mal engagé, coincé au départ avec son numéro 10, le long de la corde. Derrière, peut-être 2 chevaux qui ne sont pas connus pour partir comme des fusées. Donc, il va falloir que Gelormini fasse usage de tout son talent pour se sortir de la boîte. Il faut qu'il trouve un trou de souris pour passer. Mais j'aime tellement le cheval que je suis obligé de le mettre en tête. Et donc, j'ai deux chevaux que j'ai repérés pour vous. Le premier arrive tout de suite, c'est le 3 Forum Mélois, parce que je suis un fan de Belloche. Pour ceux qui sont abonnés au Prono du Cœur, eh bien, ils le savent. Je leur donne tout le temps Belloche. Je suis toujours enthousiaste avec cet entraîneur. Il m'en met un. Il fait appel à l'homme en forme, le driver qui gagne tout en ce moment, Alexandre Abrivard. Donc ce 3, j'y crois. Et puis après, il y a un autre chouchou que j'aime bien. Et en plus, sur les courtes distances, départ l'Autostar, cela tombe bien. C'est le 8, Hitshot Josselin. Hitshot Josselin, je l'aime bien. Et puis Farah Ducos, elle a pris le premier maillot jaune du Grand National du Trot. C'est le numéro 7. Elle est en forme, elle est bien placée en première ligne. Entourage confiant, Thomas qui est en réussite dans les quintets, qui a une bonne main. Thomas, ça ne s'invente pas, il a une bonne main. Je pense qu'il va amener de nouveau cette Farah sur le poteau avec son numéro 7. Après, je vais derrière pour aller chercher mon abonnement à Franck Nibard avec le 13 Vicky Laxmi, qui est le cheval de Madame Colombo. Et donc, chose promise, chose due, c'est 5 chevaux à Madame Colombo, c'est le 13, le 10, Kennedy, le 11, Forbach, le 6, Flaya Kaluma, et le 1, Deus Ex Machina. Voilà. En tout cas, je mets le cheval principal de Madame Colombo, j'aurais dû le mettre ce jeudi, malheureusement.
Je l'ai enlevé à cause de son numéro 16 à l'extérieur. Bon, c'est un bon petit cheval avec Franck Nivard. Je pense qu'il va venir disputer les premières places. Alors, vous allez me dire, mais il est où le tocard à 50 contre 1? Eh bien, il est là. C'est mon deuxième cheval qui me trotte dans la tête. C'est du 50 contre 1. C'est une ancienne bonne dans les quintés. On la connaissait. Elle a un joli nom. C'est le 4 DS Noir. Eh bien, je partage l'enthousiasme de son entraîneur. Ça fait 2 fois qu'il me chauffe les oreilles. Et je me dis, il n'y a pas de fumée sans feu. Et là, il fait appel à Eric Raffin. Alors, avoir un jour de Black Friday, un Eric Raffin à 50 contre 1, cela ne se refuse pas, surtout qu'il part en première ligne. Alors, sur la foi de ses dernières courses, le cheval n'a pas de chance. Son papier, il est à gerber pour rester poli. Mais je tente le coup, je sens qu'elle va se réveiller. C'est un énorme coup de poker, mais vous l'avez vu surtout en ce moment quand on a vu ce qui s'est passé à Salon de Provence, il faut se lâcher. N'hésitez pas, surtout les jours de Black Friday, à jouer un cheval sans écouter l'entraîneur, sans regarder le papier, et lâchez-vous, c'est le moment. Donc je me lâche avec ce numéro 4. Et puis, j'aime bien Benjamin Rochard, là aussi je me lâche. Je joue le 11 Forbach, un cheval que je connais bien. Il est mal engagé, mal embarqué en deuxième ligne, mais ses 2 dernières courses sont sublimes. Les lignes sont bonnes. Et ben je me dis, il va courir sans pression. Il est annoncé à 18-20 contre 1. Et Benjamin, il va essayer de nous l'amener à l'arrivée. Maintenant, il y en a plein d'autres qui peuvent figurer l'arrivée. J'ai pris la décision de ne pas mettre le cheval de JMB, parce que je suis un peu brouillé avec son driver depuis le Prix de Belgique, certains d'entre vous aussi. Donc je me dis, allez, je suis courageux, je ne le mets pas. Et puis je n'ai pas mis Flaya Kaluma parce que ça fait 2 fois qu'elle me ruine alors qu'elle a des moyens, donc j'ai pris le risque de ne pas la mettre. Mais vous voyez, la course est dure, indice de confiance de 2 sur 5, et je vous ai parlé avec Kennedy de mon cheval mystère. Eh bien, c'est un cheval mystère qui s'impose. Je pense qu'il va être là le jour J, le jour de son nom. Le jour de son nom, parce que c'est quand même incroyable que le jour de son nom de baptême, il court ce jour-là, et ce n'est pas un poisson. À vous de le découvrir, sans blague.